nous et l'esprit de la loi. Dans nos cœurs d'être ouverts, de comprendre ce que notre temps d'esprit. Nous voulons prendre notre autorité sur toute influence de ténèbres et tout ce qui ne confessera que nous, afin que la expression de Dieu soit connue par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Élie, tu as commencé? Le Seigneur bénisse sa parole. Je disais tantôt que l'église de Jésus traverse une crise qui est vraiment très grave, de telle sorte que dans beaucoup de foyers, nous avons des personnes qui ont peur, par exemple, à divorcer leurs femmes ou bien leurs maris, parce que la Bible dit sauf à cause de l'infidélité. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Ils meurent physiquement. Et moi, j'en connais plusieurs. Mais nous allons lire les Écritures pour voir un peu la pensée de Christ par rapport à ce qu'il a fait de nous dire. Amen. J'ai écrit ici la vérité de Dieu sur le divorce. Notre message va s'asseoir beaucoup sur ce passage de Éphésiens chapitre 5, verset 32 à 33, et puis 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 16. J'aimerais qu'ensemble, vous qui avez la Bible, nous allons faire la lecture avec vous, Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5, 32 à 33. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Tu as commencé quel verset? 32? 32. Non, il faut commencer au verset 22. 22. Ok, au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. D'accord. Le verset 32. Au verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Gloire à Dieu. Je vais vous me suivre attentivement. L'apôtre Paul, c'est notre apôtre. C'est lui l'apôtre des nations. Et c'est lui qui nous éclaire beaucoup plus les paroles de Christ dans les évangiles. Ici, il écrit une lettre à l'église d'Éphèse qui aujourd'hui, nous, l'église des nations, l'église actuelle, cette lettre nous concerne. Maintenant, au sujet du mariage, l'apôtre Paul, au verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. L'apôtre Paul prend toujours l'Église et le Seigneur comme les modèles du mariage. Vraiment. Là, il parle de la soumission. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Ok? Car le mari est le chef de la femme. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme doit l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez? Là,
là on parle de la soumission, mais ce qui est profond ici, il dit, il s'adresse aux femmes de même que l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre qu'il y a un vrai mariage qui existe. Il y a un vrai couple qui existe. Et ce véritable couple-là n'est qu'un... C'est le véritable modèle que le mariage terrestre doit copier. Si on renverse ça, ça fait le mariage terrestre n'est que le modèle du véritable mariage entre Christ et l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire l'apôtre va voir plus loin pour nous éclairer, pour que nous comprenions l'affaire de mariage dans les foyers. La femme est l'image de l'Église et l'homme est l'image de Christ. Et là, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Et puis il dit, en toutes choses. Non, il a dit, mais la femme doit. Voilà. La femme doit être, la femme aussi doit l'être à leur mari, en toutes choses. Quand on dit doit, ça devient une obligation. Deux, en toutes choses. Cela veut dire que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, la femme va faire quoi? Maintenant, si on prend ça à l'Église et Christ, les principes de Christ, même si c'est difficile, il doit faire quoi? L'Église doit se soumettre. On est d'accord? Ça dit, ça devient une obligation. Maintenant, en conclusion, au verset 32 dit, ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Il reste que chacun de vous aime sa femme et que la femme respecte son mari. C'est là que je viens couper quoi. Il dit, ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport à Christ et l'Église. Cela veut dire quoi? Le véritable mariage vrai là, que Dieu connaît là, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Si on veut bien copier comment les choses doivent fonctionner dans les foyers là, le modèle c'est quoi? Christ et l'Église. On est d'accord? Maintenant regarde bien, on dit, femmes, hommes, aimez vos femmes. On n'a pas dit, hommes, soyez soumis à vos femmes. Non. L'homme n'est pas dans la soumission. L'homme n'est pas dans la soumission vis-à-vis de sa femme. C'est la femme qui doit être soumise à son mari. On dit doit, c'est une obligation. En toutes choses. C'est-à-dire la femme ne peut pas s'opposer à son mari. Si je fais, je fais, je ne fais pas, c'est pas toi qui m'as créé. Moi je n'ai pas à Jésus. Non. Dieu ne va pas faire comme ça. Voilà pourquoi il combat toujours la femme comme étant l'Église et lui, le Christ, comme étant le tout. Amen. Je vais vous aider pour que vous compreniez. Une Église qui n'est pas soumise à Christ, qui ne respecte pas Christ, est-ce que Christ va aimer cette Église? Maintenant, ils sont descendus dans les foyers. Pour l'homme, on lui dit quoi? Marie, aimez vos. Hein? Maintenant, une femme qui ne respecte pas son mari, qui n'est pas soumise à son mari, le mari va l'aimer. Le non-respect dans le foyer, manque de soumission fait partie quoi dans le cœur, dans la vie de l'homme? L'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. L'amour dans le cœur du monsieur peut venir si la femme lui est soumise et puis la femme le respecte. S'il n'y a pas les deux là, c'est difficile que ce monsieur puisse t'aimer. C'est difficile. Ce sont des lois établies par Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne faut pas penser que non, on doit aimer ta femme. C'est la femme même qui cultive l'amour dans le cœur de son mari. En faisant quoi? En lui respectant, en lui être soumis. Ça devient automatique. Ça, vous comprenez ça? Si vous remarquez que l'homme commence à prendre une position, l'amour n'y est plus là,
cette femme-là, elle est dure de caractère. Elle n'est pas soumise. C'est automatiquement, elle est en train de détruire quoi dans le cœur de son mari? L'amour à côté. Ça, c'est indiscutable. Je crois que vous comprenez ce que je viens de dire. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul, que ce soit dans l'église, dans 1 Timothée 2, verset 12 à 13, il dit: je ne permets pas à une femme de prendre l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas ça. Ça dit qu'une femme dans le foyer ne doit pas prendre l'autorité sur son homme. L'apôtre Paul ne permet pas ça. Donc maintenant, si on veut comprendre ça, ça dit à chaque fois quand tu fais pas du mariage, il faut que tu fasses la comparaison entre Christ et maintenant l'église prend l'autorité sur Christ. Vous pensez vraiment que cela se fait? Et toi tu es là dans les fêtes de temps en temps, ma femme prend l'autorité sur moi, ça fait rien. C'est que sur moi je l'aime comme ça. C'est toi qui es dans le fond. C'est parce qu'il a un petit. Vous savez pourquoi le monde est basculé? C'est quand Adam a laissé sa femme prendre l'autorité sur lui. On dit, Ève donna le fruit à son mari qui était où? À côté de lui. Ça dit, ça s'est passé devant lui, cette histoire. Et quand la femme a pris le devant pour parler que non, parce que le serpent a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est la parole de Dieu. La femme prend le devant pour dire, Dieu a dit, nous pouvons manger tous les arbres du jardin. Et c'est de là que la connaissance du bien est venue. Les jours nous ont mangé, elle a parlé de la part de Dieu. Mais l'homme était là. Voilà où tout a basculé pour toujours. Jusqu'au jour de la résurrection. Jusque-là, ça va? Amen. Amen. Les raisons pourquoi. Regarde bien, je voudrais que nous comprenions bien les choses de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Nous allons aller jusqu'à la Matthieu 19, on va vérifier tous ces choses-là. Sauf à cause de l'infidélité, on va vérifier tous ces choses-là. Je l'ai dit pour vous éclairer, pour que vous compreniez. Pour que vous soyez des personnes qui peuvent aider vos fidèles, aider vos pasteurs. Parce que le diable est trop infiltré dans les foyers. Regarde, l'apôtre Paul donne les raisons. Pourquoi il dit ça? Allons dans 1 Corinthiens 11, avec verset 9. Je mets quelle illusion. On va aller avec verset 7 jusqu'au verset 9. C'est le verset 9 et puis 7 et puis 9 qui nous intéresse. Le verset 7 et le verset 9. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Ah, écoute bien, on dit l'homme ne doit pas couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Vas-y. Tandis que la femme... Non, on attend la femme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de qui? L'homme. La femme est la gloire de l'homme. Entre les deux, qui doit être soumis à l'autre? La femme. C'est la femme. C'est fini. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. On est d'accord? Lis le verset 9 maintenant. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Est-ce que c'est la même chose? Non. La cause à laquelle Dieu a créé la femme, c'était pour l'homme. Mais l'homme n'a pas été créé pour la femme. L'homme a été créé pour qui? Pour Dieu. Il faut que vous compreniez d'abord cette différence-là. Vous me suivez? Si la femme prend l'autorité sur toi, elle n'est pas soumise à toi, frère, il faut le rappeler. Qui a été créé pour nous. Tout ce que la femme doit faire dans sa vie, c'est pour toi ta gloire, toi l'homme. C'est pour toi ta gloire. Ce n'est pas pour elle. Elle doit s'habiller comme toi tu aimes. Elle doit se maquiller comme toi tu aimes. Elle doit visiter les personnes comme toi tu aimes. Elle est sous toi ton autorité. Parce qu'elle a été faite pour toi. Tandis que l'homme a été fait pour Dieu. C'est-à-dire quand nous retournons dans Genèse, on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc comment voulez-vous que celle qui a été créée pour moi doit me dominer?
doit me dire qu'on est la même chose. Et le monde envoie ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Vous voyez? Comme on est au temps de la fin, le diable veut révolutionner les choses, émanciper la femme, prendre l'autorité sur l'homme. En Europe, comme ça, les femmes, elles sont mieux payées que les hommes. Trop de droits. Si tu as frappé ta femme, elle va t'accuser, tu as tous les problèmes. Les femmes ont beaucoup plus d'autorité sur les hommes. Et c'est arrivé à Côte d'Ivoire. L'égalité maintenant. Quand vous partez à la mairie, on vous donne le livret familial, vous deux vous mettez la main, on vous donne ça dans la main. Moi, à mon temps, ce n'était pas comme ça. Mais vous, à votre temps, on donne les livrets, les deux mains vous prenez, on vous donne. L'homme est chef, la femme aussi est chef. C'est le diable qui est rentré là-bas. Parce qu'elle a été créée pour moi. Moi, je n'ai pas créé pour elle. Donc c'est elle qui doit m'être soumise, c'est une obligation. Je pense que vous comprenez un peu. Si elle n'est pas soumise, elle ne me respecte pas. Il n'y a pas d'amour. Or, qui parle d'amour, il n'y a pas de mariage. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Non, il n'y a pas de mariage. Elle a détruit son foyer. C'est l'homme lui-même qui doit comprendre. Il ne doit pas se permettre à la femme de dominer sur lui, de crier sur lui, de l'humilier. L'homme ne doit pas accepter ça. Si tu acceptes ça, là, c'est la doctrine que toi-même tu as fabriquée, ça va te tuer toi-même. Il ne faut pas accuser Dieu pour dire que non, comme c'est la soumission, tu vois, non, il doit avoir la paix. Au nom de la paix, j'accepte d'être soumis à ma femme. C'est que si tu auras pour ton corps. On a vu la lecture, je pense. Ok. Voilà. Maintenant, je vais vous amener maintenant dans l'étude. Voilà ce que j'ai passé là. Caméra a fait corriger les choses. Ce que j'ai tracé ici, ça, nous allons bénir Dieu pour l'apôtre Paul. Dis avec moi, j'ai béni l'apôtre Paul. J'ai béni l'apôtre Paul. Ah frère, c'est lui qui va nous éclairer ces choses-là. C'est que Jésus a dit dans Matthieu 19, c'est que lui-même a dit là, c'est l'apôtre Paul qui nous a éclairé bien pour que nous comprenions bien comment les choses doivent se passer dans le foyer. S'il faut divorcer ou pas, c'est l'apôtre Paul. Et ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas appris d'un homme. C'est le Seigneur lui-même qui m'a enseigné dans les Écritures. Je ne crois pas que tu vas entendre ça quelque part. Mais si tu suis bien, tu vas comprendre que ce que je dis là, c'est tellement compliqué, c'est clair, et puis c'est pas compliqué. Nous avons, l'apôtre Paul a réparti ça en 3 groupes. Dans le mariage. Il a réparti ça en 3 groupes. Et tu vas savoir si on ne t'explique pas. Lui n'a pas dit j'ai réparti ça en 3 groupes. Mais c'est dans sa manière de parler, tu vas comprendre qu'il a réparti ça en 3 groupes. Premier groupe que j'appelais mariage dans le Seigneur. Nous lisons 1 Corinthiens 7, verset. Non. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Corinthiens 7, 10, 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Au verset 12. Non, c'est bon. Amen. Écoutez-moi très bien. Ici, l'apôtre Paul fait référence à ce que Jésus avait déjà dit. Que l'homme ne répudie pas sa femme et que la femme ne répudie pas son homme. Ok? Il est revenu sur ça parce que Jésus l'avait déjà dit. Nous voyons dans Matthieu 19, on va lire ça quand même.
verset 6 à 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a fait. Matthieu 6. Matthieu 19, verset 6 à 9. Oui, quelqu'un peut lire rapidement? Matthieu 19, 6, 9. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il? Non, c'est déjà bon. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. On est d'accord? Ok, suivez-moi très bien ici. Ici, j'appelais ça le premier groupe de mariage dans le Seigneur. L'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus. Le mariage qui est dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce là-bas. Il n'y a pas de séparation. Pourquoi? Parce que ce mariage est lié à l'image de Christ et l'Église. Christ, qui est le véritable époux, et l'Église qui est la véritable épouse, il ne doit pas avoir quoi? Divorce. Est-ce qu'on comprend un peu? Ceux-là, ils seront enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs et passer les noces ensemble. Ce qui caractérise ce couple-là, c'est que monsieur et madame sont vraiment convertis. C'est un couple de nés de nouveau. Vous comprenez? Quand l'homme est converti, la femme est convertie, ils sont les nouveaux, malgré les difficultés, ils sont obligés de vivre ensemble. Il n'y a rien qui viendra le séparer. Parce que, étant dans le Seigneur, il faut preuve de la vie nouvelle, de la nouvelle naissance. Allons dans 1 Corinthiens, je vais vous éclairer ça bien. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Ce n'est pas écrit ici. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais simplement signifier que ce mariage-là, c'est un mariage qui est fait dans le Seigneur. Dans le Seigneur ne veut pas dire que c'est un mariage qui est fait dans l'église. Dans le Seigneur veut dire que monsieur et madame sont dans le Seigneur. L'église, il vient que pour célébrer. Vous comprenez? L'église peut célébrer aussi un mariage dont le monsieur ou bien la femme n'est même pas dans le Seigneur. Là, je me fais comprendre. Mais quand on dit dans le Seigneur, même l'apôtre Paul dit, même si quelqu'un qui est veuve ou bien quelqu'un qui veut se marier, qui est célibataire veut se marier, mais qui se marie toujours dans le Seigneur. C'est ça la première groupe. Il n'y a pas de divorce ici. Parce qu'ici on trouve la femme est soumise et elle respecte son mari. C'est ici. Là. Il n'y a pas de divorce ici. J'aimerais que nous lisions ce passage-là, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est... La femme devient veuve, son mari meurt. Maintenant, si elle veut se marier, regarde les conditions. Une femme chrétienne, on dit quoi? Oui. Elle est libre de se marier à qui elle veut. À qui elle veut? Seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit, si elle se marie hors du Seigneur, Dieu ne considère pas ça comme un couple modèle à Christ et l'Église. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours faire la liaison du mariage entre Christ et l'Église. Comme Paul le dit que ce mystère est grand. Ok? Ce mystère a un lien entre Christ et l'Église. C'est ainsi que l'homme et la femme qui sont mariés dans le Seigneur, il ne doit pas avoir de divorce. Donc quand Jésus parle dans Matthieu 19 là, il s'adresse au couple qui est dans le Seigneur. Amen. Dans
Dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, verset 17. Ok? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 15. Je crois bien. Non, 2 Corinthiens 5, verset 17. On va passer ça. On parle de la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, Non, c'est 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. On dit si quelqu'un est en les choses nouvelles, pardon, les choses anciennes, Sont passées de toutes choses. Si quelqu'un t'a pris, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. vous comprenez un peu? Ça dit quand on dit le mariage dans le Seigneur, monsieur, madame, ils sont nés de, les choses anciennes sont, voici toutes choses deviennent. Et cette femme-là respecte les caractéristiques d'une église épouse de Christ, qui respecte son mari, qui est soumise à son mari. Là, je me fais comprendre. C'est ainsi que la Bible nous interdit de ne pas se mettre sous le joug étranger. Amen. Ça, c'est la 2 Corinthiens 6, verset 15 à verset 14 à 15. Okay. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et le ténèbre? C'est-à-dire, si le premier groupe, le monsieur se met en relation avec, dans un joug étranger, ça ne correspond plus à l'église type de l'épouse de Christ. Vous comprenez ça un peu? Ça boite déjà. Amen. Là, ça prend autre couleur. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Donc, comprenez une chose. Quand Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, et il parle des couples qui sont dans le Seigneur, où monsieur et madame sont nés d'eux, où la femme respecte son mari, qu'elle est soumise à, s'active l'amour de son vis-à-vis de sa femme. Le foyer fait quoi? Ça demeure longtemps. Malgré les tribulations qui peuvent venir, parce qu'il y aura des tribulations, la Bible le dit. Ceux qui seront mariés, il y aura beaucoup de tribulations. De la part des parents, les amis, des connaissances, où elle ne fait pas enfant, il y aura toutes ces choses-là. Mais l'attitude, le caractère de ta femme, c'est ça qui va te maîtriser toi. Vous comprenez ça? Un enfant doit comprendre, on n'épouse pas la beauté d'une femme. Ou bien l'étude d'une femme, on épouse le caractère de la femme. Retenez ce que je viens de dire. Amen. J'ai dit on épouse quoi? Le caractère. Si tu as épousé la beauté et les caractères sont mélangés, tu vas savoir ça, tu vas goûter. Tu vas goûter ce que les autres n'ont jamais goûté. Je me fais comprendre? Est-ce que là c'est clair? Hein? Oh oh. Est-ce que juste là c'est clair? C'est clair. Maintenant, deuxième point. Regarde deuxième groupe maintenant. Ah, là il y a un problème. Deuxième groupe ici, nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 12 à 13, que j'ai appelé le mariage avec les non-croyants. Là il y a un petit souci. On peut lire ça? Nous sommes au deuxième groupe. Hein? 1 Corinthiens 7, verset 12 à 13. 1 Corinthiens 7, 12 à 13. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, je vais te suivre pendant que tu lis pour mieux commenter. Tu reprends s'il te plaît. Écoute bien ici. ok, donc je reprends au verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Reprends, je n'ai pas suivi. Si un frère Si un frère
à, une femme non croyante. c'est-à-dire le frère à une femme non, Croyante. c'est-à-dire la femme ne croit pas. Elle n'est pas encore convertie. On est d'accord? L'apôtre Paul et les autres, il dit quoi? Il regarde, il a dit d'abord, avant de continuer, il a dit aux autres. Ça veut dire, il y a une première. Vous comprenez un peu? Il y a une première qu'il a placée d'abord ici. Ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord? Mais la deuxième groupe, il se trouve que le frère a une femme non croyante. Maintenant, il dit que ça, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui parle. L'apôtre Paul ajoute quelque chose que Jésus n'a pas dit. On se comprend un peu? Il veut nous amener à comprendre quelque chose au-delà de ce que le Seigneur n'a pas dit. Maintenant, dans ce dit, il dit quoi? Il continue. Parce qu'il a parlé de l'homme et la femme. Et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Au verset 12. Je reprends le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Amen. Ok. Je vais d'abord donner les raisons et puis je vais descendre d'abord pour m'expliquer. Et avant cela, il y a un passage que je suis de chercher là pour le livre. Bon, d'accord, je vais continuer d'abord. Maintenant, écoutez bien. L'apôtre Paul donne d'abord les raisons. Il a dit l'homme qui épouse une femme non croyante, qui la répudie point, et même aussi la femme qui épouse un homme non croyant, qui la répudie point. Il donne première raison. Première raison, il dit le verset 14. Là, il parle de la sanctification. Au verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Ici, il parle d'abord de la sanctification. C'est-à-dire, l'homme qui a épousé une femme non croyante, qui ne sépare pas de sa femme. Et même aussi la femme avec l'homme. Autrement, vos enfants seront impurs. Parce que le mari est sanctifié par la femme qui est croyante, et même aussi l'homme est sanctifié par la femme qui est croyante. Mais cette catégorie de mariage-là, il s'agit de quoi au juste? Parce que là, il parle de la sanctification, il ne faut pas se séparer. Il faut que nous comprenions une chose. Deuxième catégorie de mariage, ce n'est pas un mariage où l'homme ça va épouser une femme païenne. Non. De même, la femme ça va épouser un homme païen. Non. C'est des personnes dont le Seigneur les a trouvées comme ça. Dans leur état. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire quoi? Monsieur et madame sont païens. Et puis la femme accepte Jésus. Elle va à l'église, elle donne sa vie au Seigneur, elle commence à prier, elle devient vraiment convertie, propre. Mais le monsieur est resté toujours païen. Vous comprenez? C'est dans ce groupe-là que l'apôtre Paul parle. Voilà pourquoi j'ai nommé les non-croyants. Ok? La Bible dit que chacun reste à l'état dont le Seigneur l'a trouvé. Il va plus loin. Si on t'a trouvé que tu es esclave, tu restes esclave. À l'état, il y avait des esclaves. C'est-à-dire la personne qui était au service de quelqu'un comme esclave, mais il a accepté Jésus. Spirituellement, tu es libéré. Mais tu restes toujours esclave de la personne. Ça n'exclut pas le salut éternel pour toi. Non. Ça n'exclut pas le salut éternel pour toi. Oh, c'est le verset là que j'ai cherché là. Les paroles du verset. Les paroles du verset.
que chacun reste à l'état dont le Seigneur l'a appelé. C'est les paroles là, c'est les passages là qui sont aujourd'hui. Juste pour confirmer, le deuxième groupe, pour ne pas dire qu'un chrétien n'est pas les mariés un païen. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que l'apôtre Paul parle. Ok? Est-ce qu'il donnait-moi, c'est important que je puisse trouver ce verset-là. C'est important. C'est dans 1 Corinthiens 7. C'est? Oui, c'est dans 1 Corinthiens 7. Oui, dans 1 Corinthiens là toujours. Que chacun reste dans l'état dont le Seigneur l'a trouvé. Je crois que c'est comme ça. Verset 20. Dis ça un peu quoi. 1 Corinthiens 7, 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il Ah voilà. Oui, vas-y, c'est ça. a été appelé. Reprends, c'est ça le verset. Que chacun demeure dans l'état Écoute bien. où il était Que chacun demeure à l'état où il était lorsqu'il a été appelé. lorsqu'il a été appelé. On se comprend un peu? Cela veut dire que le Seigneur a appelé deuxième groupe, le monsieur, soit il est converti, mais la femme n'est pas convertie. Et c'est comme ça que le Seigneur les a trouvés. C'est ce couple-là, on demande au monsieur de ne pas divorcer ou bien répudier sa femme qui est déjà païenne, ou bien la femme de ne pas répudier son homme qui est païen. On est d'accord? Et l'apôtre Paul dit au verset 16, je crois, non, il dit le verset 16, je crois. Au verset 16. Oui. Car, Oui, ça c'est pour le salut. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? vous voyez, là maintenant on parle dans le cas du salut. C'est-à-dire en restant ensemble, peut-être que la femme va amener le monsieur au salut. Et même aussi, ça peut être aussi, la femme peut, le monsieur peut amener sa femme au salut. C'est ce que l'apôtre Paul a parlé ici. Mais c'est différent d'un chrétien qui va marier un païen. Deuxième groupe, le Seigneur les a trouvés dans cet état. Je pense que vous comprenez un peu. L'apôtre Paul donne conseil qu'ils peuvent rester comme ça. Un, les enfants et le monsieur sont sanctifiés par la foi de la femme. Si c'est la femme qui est convertie, si c'est le monsieur qui est converti, la femme et les enfants sont sanctifiés par le monsieur. On est d'accord? Maintenant, deux, l'apôtre Paul dit, que sais-tu? Si par ta femme, toi tu seras sauvé, tu sauveras ton mari. On est d'accord? Voilà. Maintenant, regarde le verset 15. Comment il va boucler ça? C'est là il y a un problème. Et là, maintenant, s'il veut se séparer, on fait quoi? Ça dit, le monsieur ne peut pas se convertir. Suivez-moi maintenant. Ça dit, le monsieur, toi, la femme, tu es converti, non? Mais la femme, tu pries, le monsieur ne peut pas se convertir. Il te crée tout le problème possible. On fait quoi? Le verset 15. Si le non-croyant se sépare, Si les non-croyants, c'est qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous comprenez déjà? Il y a quelqu'un qui comprend ça. C'est là que si les non-croyants veulent se séparer, qu'ils se séparent. Ça dit Dieu ne supporte pas les inconvertis, frère. Parce que le monsieur là qui n'est pas converti peut envoyer toutes sortes de désordres dans les foyers. Quand on dit Dieu nous a appelés dans la paix, cela veut dire qu'il faisait des troubles. C'est un faisait de troubles. Ce foyer-là, s'ils doivent se séparer, il n'y a pas de problème. Je pense que vous comprenez un peu. C'est-à-dire le mari croyant ou bien la femme croyante, arrivé à un moment, il peut lâcher, dit non, c'est bon. Moi, je veux plus. Parce que le monsieur n'est pas converti, il ne veut pas se convertir. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul? Parce qu'à chaque fois, quand il dit ces choses,
il nous fait toujours référence à cette réalité. La personne qui n'est pas encore convertie, ce que Paul appelle les non-croyants, nous attendons sa conversion. Mais s'il refuse de se convertir, il devient un danger même pour le foyer, même pour la soeur ou bien la soeur devient un danger pour le frère, vice versa. On est d'accord? Et là, l'apôtre Paul n'a pas tardé. Il dit s'il veut se séparer, qui c'est? Qui se sépare. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est Paul qui vient nous éclairer. Il va répartir les choses. Pour ne pas que quelqu'un dise non, il a dit sauf l'infidélité. Et là, il n'y a pas d'infidélité. C'est un problème de paix dans le foyer. Il dit car Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Donc pour que la paix continue, non, le monsieur doit partir bien le femme. Non, on la libère. C'est fini. Parce que demain dans ton église, tu vas voir un couple qui a des sérieux problèmes. Le monsieur vit avec une soeur qui vient à l'église, mais le monsieur la torture, manger tout ça. Regarde bien, j'aimerais que nous lisons, nous verrons ce truc-là. Regarde, nous revenons sur le texte là, il y a quelque chose qui m'a échappé un peu. On revient au verset 14. 1 Corinthiens 7, 14. Oui. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Non. Commençons au verset... Non, verset 13, voilà. Verset 13. Écoute bien. Et si une femme a un mari non croyant, Si une femme a un mari non croyant, et il consent à habiter avec elle, et il consent à habiter avec elle, c'est-à-dire l'homme consent à habiter toujours avec sa femme, malgré que la femme soit croyante. Non, la femme elle est croyante, l'homme n'est pas croyant. Voilà. Et c'est l'homme qui décide d'habiter toujours avec la femme. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si l'homme consent à habiter toujours avec la femme, c'est là maintenant on donne conseil à la femme, tu vois. Point son mari. Voilà. Pas dire le monsieur veut vraiment vivre avec sa femme. On dit qu'elle ne répudie pas son mari. Maintenant l'apôtre Paul va aller plus loin. Pour dire que ces couples-là, au cas où il veut se séparer, cela va dépendre de la femme qui est croyant. On est d'accord? S'il veut se séparer, tout se sépare. Ils ne sont pas liés à ce cas-là. Il n'y a pas de lien. Parce que l'autre est non croyant. C'est comme l'apôtre Paul dit ne vous mettez pas sur un joug étranger. Est-ce que c'est clair? Amen. On peut passer? Il est compris lui. On peut passer ici? Troisième groupe. Troisième groupe est appelé mariage chrétien et un rétrograde. C'est là où maintenant il y a problème. Le verset 15 là, je mets que nous disions ça attentivement et sérieusement. C'est là-bas où il y a, nous allons s'asseoir un peu. On peut lire 1 Corinthiens 7, verset 14. 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari non croyant, Non, verset 15. verset 15. Si le non-croyant se sépare, il se sépare. Le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà. Nous allons prendre le verset 15 pour étudier ça très bien. Quand Paul dit, si les non-croyants se séparent, c'est-à-dire quand le divorce est autorisé pour un non-croyant qui vit avec un frère ou une soeur croyante, c'est-à-dire il ou elle est converti. Je vais expliquer ça. Tu les prends et puis je vais expliquer dans les commentaires. Suivez. Verset 15.
Si le non-croyant se sépare, il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. On dit le frère ou la sœur ne sont pas liés à ces cas-là. Quand on dit le frère ou la sœur, on parle de qui ici? Des non-croyants ou bien des chrétiens? Des chrétiens? On est d'accord? Alors, ce n'est très bien. Ici, troisième groupe, il s'agit pendant la marche. Je vois très bien. C'est-à-dire que tu as marié ta soeur. Toi, tu sais qu'elle est convertie. On est d'accord? Tu as marié le frère, tu sais que le frère est converti. Vous êtes venu maintenant dans le foyer. L'interprète là-bas. Vous êtes venu maintenant dans le... C'est pendant la marche qu'il y a problème. Ici. C'est pendant la marche. Quand je dis la marche, il a dit qu'au fil des temps. Ok? Au fil des temps, ça dit les temps commencent à passer un peu. Tu vois, c'est-à-dire que non, il y a quelque chose qui commence à clocher. Ok? Alors, vous me permettez un peu, je vais revenir sur un point que j'ai sauté. Timothée 5, verset 24 à 25. Pour vous éclairer un peu quand je dis pendant la marche. Cela veut dire ici, le frère sait que la sœur est convertie. La sœur sait que le frère est converti. Ils vont fonder un foyer de croyants. On est d'accord? 1 Timothée 5, oui, verset 24 à 25. Écoute bien ici. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Lève-toi s'il te plaît, lis fort parce que écoute bien. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Cela veut dire que dans l'église, vous savez, l'église, ce n'est pas forcément tous ceux qui sont à l'église sont convertis. L'église reçoit tout le monde. On est d'accord? Si place des gars fixe une soeur ou bien un frère, en même temps, ah, ça c'est l'homme de ma vie ou bien la femme de ma vie. D'accord. Mais ce verset-là dit, les péchés de certaines personnes sont manifestes au premier vue, premier contact. Ça dit, toi-même tu sais que le frère c'est un escroc. C'est un voleur, le frère n'est pas converti. Toi tu sais que la soeur là, elle n'est pas convertie. Tu peux demander sa mère, mais tu commences à réaliser déjà que non, elle est compliquée, ça ne peut pas marcher. Ceux-là, ils sont bien. Parce que ça, ils vont t'éviter même de rentrer dans l'affaire. Mais où il y a le danger là? C'est dans les caractères cachés. Les vies est cachées. Lui maintenant, c'est une personne. Tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Tandis que chez les autres, il se découvre que dans la suite. Est-ce que ça peut exclure le processus du mariage? On ne peut pas trouver ça dans le mariage. C'est-à-dire que tu as marié un frère ou bien une soeur, les choses vont bien, mais c'est quelques années plus tard que tu découvres maintenant que non, ce n'est pas ça. Soit que l'homme n'est pas converti, mais la femme n'est pas convertie. Quelques années plus tard, l'homme ou la femme te montre vraiment son vrai caractère. Ça ne se fait pas. Si. C'est-à-dire, toi-même, tu réalises vraiment que j'ai fait une erreur. Quand c'est comme ça, on fait quoi? Oh, la Bible dit que sauf à cause de l'infidélité. D'autres pensent que l'infidélité, là, c'est la pitié. C'est là où les chrétiens sont bloqués. Quand c'est comme ça, là, on fait quoi?
le verset 15 de 1 Corinthiens 7 là. Il dit quoi? On relit ça. « 1 Corinthiens 7, 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur Écoute bien, on dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. ne sont pas liés dans ce cas-là. Quand on dit le frère ou la sœur, il s'agit de frère en Christ, non? Écoute bien le verset. Le verset dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Parce que le frère ou la sœur qui est chrétien découvre que celui qui a foi de moi, c'est un non-croyant. Vous comprenez un peu? Attends, je vais te donner. Vous savez ce que Jésus a dit par rapport à un rétrograde? Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va où? Il va se promener, non? Mais s'il n'a pas trouvé du repos, qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner dans la maison. Quand il va retourner seul? Il va prendre cet autre esprit pour venir maintenant habiter la maison. Et qu'est-ce qui va devenir après? On dit le caractère ou bien la condition de ces derniers seront plus purs qu'avant. Vous comprenez un peu? Cela veut dire quoi? Dans la marche, c'est pendant la marche. Jésus a expliqué ça lui-même. Je vais vous écrire ça. S'il vous plaît, souvenez. Jésus a expliqué ça lui-même. C'est quelque chose de vous expliquer. Jésus a expliqué ces deux couples là. Lui, là, il a réduit ça à deux. Ici, là, il a traité la femme sage. C'est les cinq folles, sages ici, là. Ici, là, c'est les folles. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Jésus lui-même, il a répliqué ici. Ceux-là sont rentrés avec lui au noces. Il dit, ceux qui avaient la lampe allumée, ils ont gardé leur huile. Quand l'époux, quand tu lis les versions, dit, il y avait 10 femmes vierges qui allaient à la rencontre de leur époux. On n'a pas dit fiancé. On dit époux. Elles allaient à la rencontre de leur époux. Or, quand on dit époux, il y a eu déjà quoi? Il y a eu mariage. Vous comprenez un peu? Maintenant, ça là, il parle, c'est dans la marche. C'est-à-dire, tu as marié ta femme, mais c'est dans la marche. Dans la marche, il y a l'autre qui n'avait plus de l'huile. Et la lampe s'est fait quoi? C'est éteint. On est d'accord? Mais quand l'époux arriva, il a trouvé que celle qui avait la lampe allumée et réserve d'huile, il a pris comme épouse. Vous comprenez un peu? Mais l'autre est parti chercher de l'huile. Il faut toujours faire la comparaison. Une femme, ce n'est pas tous les femmes qu'on arrive. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Vous voyez quand tu vas au marché, non? Dans ce cas, c'est avocat à mangue. Oui. On coupe les châteaux et puis on met là. On peut te donner ça pour goûter. Allez, c'est sucré, hein? On coupe un peu là, il faut goûter. Ça là, on ne paye pas ça. C'est pour goûter. Mais il y a d'autres, on ne touche pas ça. On dit seulement c'est bien formé, c'est sucré. On n'ouvre pas ça, il faut manger ça. Il faut payer seulement. C'est bon? On dit, oh, ça là. Quand tu vas y, si tu ouvres, tu vas payer. On t'avait dit déjà. C'est-à-dire que Jésus lui-même parle de ça. On dit quand les autres, c'est-à-dire les sages femmes, sont entrées, les 5 sages sont entrées, les autres sont partis chercher de lui. Quand ils sont revenus, ils ont fait, Jésus a dit quoi? Je ne vous ai jamais vu. Et vous étiez rejetés. Et pourtant, c'est lui l'époux. Ça nous ramène à comprendre dans le foyer, pendant la marche, quand une femme ou bien un homme rétrograde, il n'est plus dans le Seigneur, commence à créer des troubles dans le foyer, on n'a plus besoin de lui frère. C'est ce que le verset dit que le frère ou la soeur ne sont pas liés en ces cas-là. Or, quand on dit ne sont plus liés, c'est le lien. Oh, le lien, c'est quoi?
C'est le mariage. Il dit, ils ne sont plus liés à ces cas-là. Il doit y avoir une séparation. Sinon, tu as laissé ta peau dedans. Si tu as marié femme, regarde, quand toi l'homme, tu maries ta femme, qui est le chef du foyer? C'est l'homme, non? On est d'accord? La femme quitte ses parents, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, elle vient dans le foyer. Elle doit reconnaître c'est toi qui es le chef. Ça veut dire la chefferie de sa maman, de ses parents, de son père, revient sur toi, l'homme. Tu deviens son seul chef. La femme n'a plus que le droit de dire que non, ma maman m'a dit, mon papa m'a dit, je vais les conseiller d'abord mes papas, je vais conseiller d'abord mes frères. Moi et mes frères, on est unis, j'écoute aussi mes frères. Elle n'est pas avec toi. Elle ne connaît pas ta chefferie. Ça veut dire qu'elle est dans ton foyer, mais elle reconnaît que elle a... Non. Elle ne reconnaît pas qu'elle a laissé ses parents. Ça veut dire quand toi tu vas dire pas, elle appelle sa maman. Maman, voilà ce que mon mari me dit comme ça là. Elle dit non, faut pas rester ça. Elle aussi, elle ne te dira pas que c'est maman. Elle dit que je ne veux pas, je ne ferai pas ça. Elle dit les autres de l'extérieur. Elle ne reconnaît pas ta chefferie. Une femme qui reconnaît son homme et chef, elle dépose les armes. Ça dit, tu es son frère, tu es sa soeur, tu es sa maman, tu es son papa, toi l'homme. Tu deviens son chef. C'est ainsi qu'elle sera obligée de se soumettre dans toutes choses. Parce que quand elle ne reconnaît pas que tu es chef, elle ne sera pas obligée de se soumettre à toutes choses. Non, ce n'est pas possible. Si Christ a régné même, celle qu'elle appelait épouse, par manque d'huile, frère. Dans l'homme c'est éteint. Elle dit je ne reconnais pas. Je ne te connais pas. Cela veut dire qu'il y a deux types de catégories de femmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez bien, pendant la marche, cette femme, les femmes folles, elles n'avaient pas lui. La lampe n'était pas allumée. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? La lampe s'est éteinte. Elles ont perdu le droit d'être épouses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Elles ont perdu ce droit-là. C'est-à-dire, quand on parle de l'infidélité, l'infidélité, ce n'est pas seulement dans la vie. Non! Lisez le mot d'abord infidélité. Vous avez le dictionnaire avec vous. Le non-respect des engagements. Vous allez voir que l'apôtre Paul a été clair et dit que la femme respecte son mari. Que la femme soit soumise à son mari à toutes choses. Que ce soit dans le monde. Si la femme respecte son mari, elle va perdre. Vous comprenez un peu? C'est ainsi que Jésus n'a pas reconnu cette église. Maintenant, regarde ce que Jésus donne comme conseil. Ça, c'est Jésus maintenant. On reste toujours avec lui. Matthieu 5, verset 29 à 30. C'est tout ce que Jésus a dit. « 29 à 30. Si donc c'est à cause de leur droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. » Amen. Maintenant, on va conclure dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Une femme vaillante fait la fierté de son mari. Une femme Vaillante. là on dit vaillante. De l'autre côté on dit une femme vertueuse. On est d'accord? Une femme vertueuse fait quoi? La fierté de son mari. On est d'accord? Ah non, ma femme elle est bien. Maintenant, on continue, dit quoi? Une femme indigne est comme un cancer qui ronge les os. Là-bas on dit une femme indigne est comme un cancer. L'autre traduction dit quoi? Non, lis fort. Mais celle qui fait honte est comme la carie La carie dans dans ses os. ses os.
frère, de toi à moi, quand tu as carré là, tu commences à bouffer, ça te fait mal. Tu fais quoi de la dame? Tu arraches. Hein? Hein? On arrache. Toi, tu vas dire non, il faut calmer dans là, il faut soigner. Donc, tu final va dire ça là, il faut qu'on arrache. Tu vas entretenir la dame. Oui, mais si ça continue, on dit une femme. Hein? Ça dit une femme palabreuse, une femme qui n'est pas convertie, une femme machette, elle est comme une carie dans les eaux. Or, vous savez, ceux qui ont carie savent. Ah oui, moi j'ai eu ça, je suis parti aller arracher. C'est-à-dire, on a plombé d'abord. Mais après ça, là, c'est sorti encore. J'ai dit, quand tu m'as dit ça, ça pique. J'ai dit, à lever, ils ont arraché, calme. C'est ainsi que Paul dit, le frère ou la soeur ne sont pas concernés à ces cas-là. S'ils ne se séparent, ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas liés, il n'y a plus de lien. C'est comme ça que ça a brisé le lien entre lui et l'épouse qui a perdu l'huile sur la route. C'est pendant la marche. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, on n'est pas de Dieu, on peut se tromper de choix. Jésus a choisi 12 apôtres. Mais parmi eux, il y avait Judas. Hein? Jésus n'a pas dit que l'un de vous est possédé des démons. Il dit l'un de vous est un démon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre monde que nous voyons là est infiltré. Notre monde. Nous avons des hommes et des femmes qui ne sont pas vrais. Qui sont avec nous. Quand Jésus dit l'un de vous c'est un démon, il n'a pas dit que l'un de vous a un démon. Mais il dit l'un de vous est un démon. Oh, Chita est né d'une femme bien. Comment? Il faut allumer par on a tous les films. Pardon, il faut plus annoncer là-bas. À cause des lumières, on a tous les films. Il est né d'un père et d'une mère. Mais quand on dit c'est un démon, cela veut dire qu'il a 50% humain, 50% démon. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Suivez-moi très bien. Les anges déchus qui ont été chassés du ciel, je crois dans Genèse chapitre 6. Et quand ils sont descendus sur la terre, on dit les filles de Dieu, que le fils de l'homme était belle. Ils sont partis faire des rapports avec eux. Ça a donné naissance à des géants qui étaient 50% humains, 50% esprit. Ce groupe de personnes-là ne se convertit jamais. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça, avant de te marier, il faut d'abord chercher à savoir la femme là, elle est de quelle famille. C'est important. Là, voir ces enseignements là. Vrai ou faux? Pour ceux qui savent, ils savent. Moi, quand je voulais me marier là, à Kinshasa d'abord, j'ai eu une femme fiancée, je suis parti parler à mon papa. Mon papa a dit, donne-moi le nom de la fille là, j'ai donné. Maman a dit, non, ma chère, elle est de ma région. Mais c'est comme Gagnois. Hein? Gagnois, il y a différentes régions, non? Il y a d'autres qui sont Gagnois il y a des BT de Soubré, on est d'accord? Des BT de Gagnois, il y a des BT de Saïwa, et ainsi de suite. Maman m'a dit, cette famille-là, elle ne se marie pas. Parce que toutes les femmes-là sont des femmes prostituées. C'est là-bas que tu es parti. Moi, je vois ça la foi dans le Seigneur. Donc Dieu va transformer les choses. Mais au finish, avec mes prières, ce mariage-là, ça n'a pas marché. La fille sortait avec différents garçons. Malgré qu'elle priait avec moi la nuit. Il faut que j'ai des gens pour ça. Je reviens pour dire, il y a des personnes qui sont dans ce monde. Il y a d'autres, ils sont 50% humains, 50% démons. Cela veut dire que, soit que leurs parents, en cherchant enfants, ils ont couché avec des esprits, ou alors avec des féticheurs, ou avec un génie quelque part. L'enfant est venu dans le monde, en passant pour les rapports sexuels avec les messieurs, mais l'enfant est né un côté démon, un côté humain. Ces gens de cadeaux, ces gens-là, ne se convertissent jamais. Si c'est une femme là, elle va t'amener la vie tue dans le foyer. Si c'est un garçon, il va t'amener la vie tue dans le foyer.
Est-ce que vous me suivez? Deuxième catégorie, c'est des humains 100%. C'est-à-dire mère, père, normal. Ceux-là, ils peuvent avoir la conversion. Troisième catégorie, c'est dangereux. Ce sont des revenants. Des revenants, frères. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes avant le temps. On les a tués soit par la sorcellerie, la magie, l'occultisme et autres. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Ces personnes sont utilisées. Ils ont des heures, ils sortent dans les cimetières pour se promener. Il y a d'autres parmi eux qui ont fondé des foyers. Allez sur YouTube, il faut taper les femmes revenantes, tout ça. J'ai trouvé au Cameroun, il y a eu même à Côte d'Ivoire, il y a eu en France. Moi j'ai suivi une femme qui a fait 5 enfants avec un homme revenant, sans se rendre compte. Il dit toujours à la femme que non, mes parents sont au Cameroun, un jour tu vas les connaître, un jour. 5 enfants. Il est arrivé un jour, la femme, le monsieur lui dit que bon, je m'avais visité mes parents, tout ça. C'était l'état pour lui de quitter la terre. Il a pris, elle attend le monsieur ne vient pas, elle attend le monsieur ne vient pas. Donc, finish, elle a pris tous ses enfants, ils sont descendus au Cameroun. Ils sont arrivés au Cameroun, c'est dans un village. Je veux la maman, elle dit, bon, c'est maman, je suis la maman de tel personne, d'accord. Ah, je vais te présenter ses enfants. La maman du monsieur dit, ses enfants, oui. Je suis sur Canal 2, chef du Cameroun. Elle dit, comment mes enfants? Elle dit, mais voilà, les enfants de ton fils, on a passé un bon moment en France là-bas. Comment ça? Wow, le mari commence à pleurer, les voisins sont venus là. On a conduit la femme jusqu'au tombeau de la télé, mes yeux. La femme est tombée KO. Les enfants sont là. Les enfants vont à l'école, ils sont intelligents, mais avec un revenant. C'est dans notre monde ici. Voilà pourquoi avant de marier, là, il faut beaucoup prier. Parce que la femme peut ruiner ta vie. Il y a des femmes qui rentrent dans ta vie, là, c'est fini. Frère, tu ne vas pas te retrouver. Peut-être arrivé un moment, ça va commencer à aller près un moment. C'est vice versa. Hein? Ça peut être la femme comme ça peut être aussi l'homme. Là, je me fais comprendre. Hein? Ça passe? Ok. On va continuer. Vous savez, nous avons dans la Bible, dans le livre d'Esther, chapitre 1, verset 10 à 17. On ne va pas lire tous les chapitres, mais on va lire les versets 12. On va sauter les versets 16 et puis les versets 17 à 20. On va lire d'abord le verset 12. Là, il s'agit de la reine Vachi. Frère, vous connaissez la reine Vachi de la Bible, non? Hein? Celle qui a été répudiée et puis laissée à sa place. Elle a été répudiée à cause de la dictature. C'était à cause de quoi? Hein? L'insoumission. Elle a mis son mari devant ses invités d'honneur et devant la population, frère. Lisons le verset 12. S'il vous plaît, prenez vos Bibles, Esther chapitre 1, lisons le verset 12. Après, on va lire le verset 16 et puis 17 à 20. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les élites l'ordre du roi. Et le roi fut irrité, il fut enflammé de colère. Voyez, le roi a organisé une grande fête. Arrivé un moment, il a voulu maintenant présenter la beauté de sa femme. Et on appelle la reine Vachi, viens, on va te contempler aujourd'hui. Le roi veut te voir. Il a envoyé quelqu'un. La reine dit, va dire au roi, je ne veux pas. Elle pense à hein. La nouvelle est tombée dans les oreilles du roi. La reine dit, elle ne veut pas.
Pendant ce temps, il lui a déjà annoncé que ma femme va arriver tout à l'heure, vous allez contempler sa beauté. Moi j'ai une femme, elle n'est pas comme vous là. Allez-y l'appeler. Et puis on a pas nouvelle, on dit que non, elle dit elle ne vient pas. Continue maintenant. Lis le verset 12. Non, tu as lu le verset quoi? 12. Ok, lis le verset 16, 17. Verset 16, 17. Après avoir refusé. Le Michal répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes. Ce n'est pas seulement envers le roi que la reine Vashti a agi ainsi, mais c'est là aussi envers le prince Et tous les peuples qui sont dans toute la province du tous roi les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. On se comprend un peu? Cela veut dire qu'elle a flashé. Vous savez, il y a des femmes qui veulent prouver à leurs amis que vous avez peur de lui. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur de lui. À la maison, c'est moi, je porte culotte. Voilà. Quand il dit, ah, papa, apôtre, il veut résider chez moi, moi, je parle quoi? Quand il dit, le vérité. Quand ça fait comme ça, les autres, les seuls vont faire quoi? Ils vont imiter. Ils vont copier ça. Vous comprenez? Ils vont dire, mais papa, apôtre, moi, je suis là, moi, mon souvenir, puis toi, tu es qui? Toi, tu es qui, puis tu me parles comme ça. Ah, c'est toi? Ils sont pas nous. Ça, c'est la femme qui me dit, toi aussi, tu es soumis. Elle a été créée pour toi, tu n'as pas été créée pour elle. Mais là, on nous fait comprendre que ils sont de réveiller la conscience du roi. C'est qu'elle vient de faire là, c'est pas parce qu'elle a fait ça. C'est contre tout le peuple. Les conseils, toutes tes connaissances. On continue? Tu as fini? Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Ah, l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Ah, ça va contaminer. Et souvent, il dit, Vashti même a humilié son mari devant tout le monde. Et puis toi, tu es qui? Et puis toi, tu es son serviteur. Et puis tu as... Non. J'ai dit, je ne vais pas. Ça va contaminer d'autres femmes. La leçon va tomber. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti. Et elle n'y est pas allée. Vas-y. Verset 18. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Lis le verset 19. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part. Si le roi le trouve bon, là c'est la leçon qui tombe contre Vashti, la reine Vashti. Si le roi le trouve bon, vas-y. Qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donna la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle. Voilà, laisse-le tomber. Elle a perdu son foyer. Est-ce qu'avant, Vashti n'était pas bien? Hein? Mais c'est pendant la marche, comme l'apôtre Paul le dit, il y a certaines personnes, leur péché apparaît au première vue. Mais il y a d'autres, c'est à la longue. Tu vas découvrir maintenant que tu es marié. Et là, c'est pendant la marche qu'il a découvert que celle-là, elle doit être étudiée. C'est comme ça qu'Esther a pu s'appeler. Amen. Amen. Si vous analysez, vous allez voir que c'est lié au caractère. De l'insoumission, des manques de respect. Mais quand la femme est soumise, elle te respecte, le reste là, ça n'a pas de raison pour la mettre dehors.
C'est-à-dire qu'elle ne fait pas enfant. Jamais de repos. Elle a un problème de santé, jamais de repos. On se comprend un peu? Mais s'il a un caractère qui te crée des problèmes, tu manques la paix, ce que la Bible nous dit là. Dieu nous appelait à faire dans la paix. Et tu sais que devient bien d'achoppement. En fait, tu commences à faire des crises. Moi, j'étais voir un ami pasteur, m'a dit qu'il y a un pasteur qui est venu le voir, que ça n'allait pas avec sa femme. Chaque fois, jusqu'à l'humilier devant les enfants. Le pasteur dit que non, elle, ce n'est pas l'habitude à la commune, donc il reste dans le foyer. Et le pasteur a appliqué le plus. Il y a eu 2 morts qui sont tombés, 2 pasteurs sont morts dans cette même situation. Ça peut la compliquer. Ah, c'est moi, mais je suis dans les rêves. Vous remarquez que la sœur, elle n'a pas fait l'adultère, mais elle torture le monsieur. Le monsieur commence à appliquer des crises, des tensions, des cœurs, des situations. Tu vois que ça devient difficile. Comme ce n'est pas l'adultère, on continue. Il va mourir, les frères. C'est vice versa. Hein? Il faut sauver la situation avant qu'il soit trop tard. Une soeur qui va plus loin et peut promettre d'empoisonner le frère. Il vient te parler, toi le pasteur dit non, il faut prier seulement, il ne va pas faire ça. Toi tu es dans le Seigneur. Et demain on empoisonne les frères morts. Bon, c'est que c'est morts dans la fidélité. C'est toi le pasteur qui est fautif. Bah, tu ne comprends pas les Écritures. Vous n'avez jamais entendu des femmes qui frappent leur mari, qui déchirent les habits de leur mari, qui cassent les gens à la maison. Et ça, c'est la paix dans les foyers. Elle-même essaie d'habiter, elle ne va pas commettre ça. Mais tu vas sentir. C'est ici que Paul dit, Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. C'est déjà des couples là. Si tu couples bien, il y a pas, la Bible dit, il faut se séparer. À ces cas-là, le frère n'est pas lié. Le frère n'est pas lié à ces cas. Il n'y a pas de lien. C'est ainsi que vous allez remarquer. Frère, vous connaissez Sephora, non? Sephora fut la femme de qui? Elle savait que Moïse avait renvoyé Sephora. Hein? Moïse avait renvoyé Sephora. Vous savez ce que Sephora a fait pour Moïse? C'est grâce à son action que Moïse a connu la vie sauve. Quand elle a coupé les prépuces de son fils pour jeter sur Moïse. Et Moïse a été sauvé. Mais à la fin, Moïse a renvoyé Sephora. Qui me dit que ce n'est pas parce que non, elle a fait ça pour toi, elle a fait ça pour toi, frère. Quand il s'agit des Écritures, l'apôtre Paul a été clair. D'abord, il dit, je ne permets pas une femme d'avoir le petit village. Regarde quand il dit par exemple qu'il est malséant à une femme de parler dans l'église. Regardez, quand on dit malséant, vous connaissez le français là, ça veut dire quoi? Parler seulement à l'église, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous connaissez le français là, ça veut dire quoi? Malséant. Hein? Malséant, ça prend un temps bien. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Mais là, la femme qui vient dominer sur toi, là, on fait tout, on va se faire. La femme, elle est comme, comment on appelle ça, amortisseur. Là, on peut monter, mais elle descend. C'est comme ça que tu as gagné ton nom. Il n'y a pas de secret. Mais quand l'homme monte, tu montes, l'homme monte. On peut aller. Bon, attends, je vais finir, puis tu vas poser la question, parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Garde ta question, je vais finir, puis vous allez poser les questions. Ok? Donc, c'est ce que vous allez voir dans les Écritures. Des gens qui ont eu des problèmes avec le Seigneur, tels que dans l'Ancien Testament, ils ont eu des femmes qui n'étaient pas dignes d'être femmes. Nous avons par exemple Akab qui a marié Jézabel. Vous connaissez la suite? Jézabel a fait rentrer quoi dans l'idolâtrie. On est d'accord? Que Dieu est traité soit rentré jusqu'à l'exterminer des prophètes. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Il y a d'autres exemples de je vais m'arrêter là, juste pour vous dire que voilà comment l'apôtre Paul a fait ressortir ça. Amen. Amen. On a compris que première, ça c'est le mariage vraiment dans le Seigneur. Là, quand il n'y a pas de divorce ici, là, les croyants qui sont convertis. On ne marie pas un païen pour le convertir. Non.
on marie chrétien ou bien chrétienne. Là, il n'y a pas de divorce. Mais ici, il y a séparation. On dit s'ils consentent à habiter. Mais s'ils ne consentent pas, tu peux les libérer. Voilà. Ici, c'est pendant la marche. Tu comprends un peu? On découvre que celle ou bien celui-là n'est pas converti. Moi, ça crée des problèmes graves. Là, tu es obligé. Tu es obligé. Oui. Tu es obligé. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que le frère ou la sœur n'est pas lié à ces cas-là. Quand on parle de lié, c'est un lien que le mariage. Voilà ici que le vrai mariage entre Christ et l'Église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Question. Merci bien, papa. Moi, personnellement, ça m'a touché. Premièrement, je vais poser une question. Une question là. Il faut parler un peu fort. Hein? Ok. On vient de dire que le péché de certains est manifeste. Et pour d'autres, c'est tout du corps. Il vient aussi de nous dire qu'il y a aussi des démons en chair. Il y a aussi des revenants. Il y a des inspirations. Ça parle beaucoup de choses. Moi, ça m'a convaincu. Alors, devant toutes ces attitudes, devant tous ces dangers devant lesquels nous sommes, parce que je ne connais pas la femme, c'est pas moi qui l'ai payée. Il y a une infiltration, elle est chère, elle est démon, tout ça là. Moi je ne sais pas, et après je le goûte. Souvent je ne vais pas après tout ça là. Pour remédier à toute ces visibilités, est-ce qu'il n'est pas important, il n'est pas nécessaire de demander à Dieu, ah, comme c'est pas de donner quelque chose, femme que je vais marier là, quand je vais me donner. C'est pas mieux? Femme quoi? Moi je vais me marier là, quand je ne passe pas de donner quelque chose. Moi je ne connais pas. J'ai une femme demain, elle peut se demander de vie. Pour me dire, voilà, pour éviter beaucoup de choses. Hein? Moi je ne connais pas beaucoup de choses. Alors Dieu lui n'a pas de donner ça. Moi je prie à Dieu. Comme je sais beaucoup de choses, la femme qui va me trouver là. Donc là en même temps, c'est comme c'est qui elle est, moi je ne sais pas. Et comme tu vas me demander tout, comme de bonnes choses, est-ce que c'est pas Dieu qui dit à Dieu, donc femme comme Dieu. D'accord, merci. Ce que tu dis là d'abord, hein, ça n'a jamais existé dans la Bible. Il n'y a pas une femme, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y a pas une femme qui est assise, et un homme qui est assis comme ça, et puis il a dit Dieu, donne-moi femme, toi-même il faut choisir, et puis Dieu a choisi femme pour lui. Non, chacun a choisi sa femme. Je vais l'avoir dit plusieurs fois. Quand tu rentres dans le jardin d'Éden, Dieu là, c'est lui qui a eu la pensée de faire la femme pour l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a créé la femme, il a formé la femme de la côte de l'homme et puis il l'envoie vers l'homme. On est d'accord? Quand l'homme se réveilla net, il a remarqué que non, c'est la chair de sa chair, l'os de mes os. Il n'y a pas de souci. Mais pendant la marche, l'homme découvre que la femme là l'a amené à manger pomme. Et tout est bien ami. Maintenant, l'homme, lui, va prendre la parole, il va accuser Dieu. On demande à l'homme, Adam, où es-tu? Adam il répond quoi? Je me suis caché, car je suis nu. As-tu mangé là dont j'avais dit? Oui, la femme que toi, tu as mis à côté de moi, m'a séduit et j'en ai mangé. S'il avait dit par exemple que non, la femme m'a séduit, j'en ai dit non, la femme que toi tu m'as donnée. Tu as vu? Ça va de ces jours-là, Dieu donne une femme chrétienne. Non, non, non. La Bible dit demande ce que ton cœur désire. C'est toi ton cœur qui doit désirer. Voilà. Maintenant, Dieu là, il va quitter au ciel pour venir sur la terre. Il dit mon vu de lui là. Dieu ne fait plus ça. Hein? Même si tu es rebelle, c'est toi toujours qui vas aller. Ça c'est un. Même si tu es rebelle, il faut que toi-même tu es convaincu que tu aimes la femme. Si tu n'aimes pas la femme, tout ce qui est révélation est nul. L'amour d'abord de la femme dans ton cœur. S'il n'y a pas l'amour, c'est zéro. Il n'a qu'à l'avoir. Il faut l'amour.
Corinthiens 7, verset 12, Paul dit que aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est lui Paul qui parle. Exact. Au verset 13, il dit, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle le ridicule, puisse faire ça aussi pour l'homme. Bon, ici, il y a eu l'homme et la femme croyants, ils peuvent accepter comme ne pas accepter. C'est ça. Accepter comme ne pas accepter, vivre ensemble, vivre Vivre ensemble. ensemble, oui. 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 On dit s'ils consentent. Oui. Voilà. Donc là, on a dit tout à l'heure que c'est des gens qui viennent ensemble, Exact. sans le Seigneur. Voilà. Et il arrive maintenant que l'un des congés maintenant découvre le Seigneur. Voilà. Donc si le non-croyant veut rester avec la femme, si elle considère c'est avec lui, vice versa. Au cas où elle ne veut pas, Il peut se séparer. donc déjà les gens qui sont ensemble déjà. Et ici, Paul n'a pas défini la durée. On suppose qu'ils sont ensemble depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire qu'ils se connaissent dans quelque chose. C'est-à-dire que la femme connaît l'homme et l'homme aussi connaît la femme. Exact. Maintenant, au verset 15, il dit si le non-croyant se sépare, il se sépare. Le non-croyant s'appelle la femme comme le mari. Mais ici, Paul ne dit pas si c'est le chrétien de se séparer. Oh. Mais il faut lire bien les versets 15 là. Il dit si le non-croyant se Non, non, non. sépare. Commence verset 14. Verset 14. Il dit car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. D'accord, vas-y maintenant. Voilà. Vas-y. Donc, c'est qu'il dit si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Car, Mais il n'y a pas de cas. Vas-y. Le frère ou la soeur. ah, le frère ou la sœur. C'est-à-dire ça peut être le frère ou bien la sœur. Si on dit frère, c'est le chrétien. Sœur, c'est chrétien. Ma question c'est que ce n'est pas eux qui décident de divorcer. C'est moi qui prends la tête ici. À ce qu'il décide maintenant. C'est-à-dire qu'il dit si le non-croyant se sépare. Hein? Qui Se sépare? Et c'est eux qui prennent l'initiative de se séparer. Ce n'est pas le croyant qui prend l'initiative. Maintenant, qui prend l'initiative? On dit le non-croyant qui prend l'initiative de se séparer. Dans ce cas, maintenant, la chose n'est pas liée. Donc, c'est que si le non-croyant n'a pas encore pris l'initiative, est-ce que le croyant prend l'initiative? Réunis le verset. Je dis les deux. Quinze. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Voilà. Ça, Tu sépares avec qui? Non, mais qui prend l'initiative de la séparation? C'est le Non, non-croyant. il faut continuer. Qui se sépare? Tu ne sais pas de qui? De là. Ou la sœur? Tu ne sais pas de qui? De frère ou là. La sœur. On est d'accord? Oui. Les non-croyants se séparent de qui? Du frère ou de la sœur? De la sœur. Mais non. L'initiative vient du non-croyant. Non, non, continue, continue. Le frère ou la sœur, La sœur ne sont pas liés dans ces cas. ils ne sont pas liés dans ce cas-là. Ça veut dire même ils acceptent ça. Ça ne pose pas de problème. C'est ça qui est ma question. Si, tant que le non-croyant n'a pas pris l'initiative, c'est-à-dire qu'ils sont là. Pas forcément. Combien de gens prennent l'initiative de se séparer? Quand Paul dit les non-croyants, hein, les croyants là, qui ne se séparent pas des non-croyants, cela veut dire qu'il y a le pouvoir de se séparer. Mais qui sait si peut-être par ta foi tu vas sauver l'autre. Mais s'il reste avec la personne, c'est parce qu'il veut le sauver. Si tu lis au verset 14, je crois, on commence d'abord par le croyant qui vit avec les non-croyants. On demande aux non-croyants de ne pas se séparer on demande aux croyants de ne pas se séparer aux non-croyants quand ils consentent d'habiter avec la personne. Qui veut dire que le croyant peut décider de se séparer. D'après ta préoccupation. Parce qu'on dit que le croyant. Voilà. Maintenant, si c'est tout que lui-même a décidé de partir, il n'y a pas de souci. Sur la première décision revient au croyant qui vit avec un non converti. Le verset dit que l'initiative vient du non-croyant parce que
Parce que le temps n'était pas, tu as dit que la parole est approuvée dans leur état. Exact, oui. Maintenant, le mari peut-être se convertit. Et puis dans la suite, la femme trouve que le fait que son mari se soit converti, elle, ça ne l'arrange pas. Elle peut partir. Le verset dit en ce moment, elle peut partir, ce n'est pas libre. Mais est-ce que, parce que le monsieur s'est converti, et la femme ne s'est pas convertie, est-ce qu'il peut dire, comme elle ne peut pas se convertir, moi je ne sais pas d'elle. Lui, le verset 13-14. Le verset 13. Et si une femme a un mari non croyant, Bien, si une femme a un mari non croyant, cela veut dire que la femme, elle est chrétienne, elle est croyante. Le monsieur n'est pas. Maintenant, regarde la leçon des parties de séparation. On dit quoi? et qu'il consente à habiter avec elle, Les non-croyants consentent à habiter avec elle. qu'elle ne répunie point son mari. Quel est croyant, la femme croyante chrétienne ne répudie pas son mari? Elle a le droit de répudier. Ça veut dire qu'elle a même le pouvoir. Mais l'apôtre Paul ajoute pour des raisons de sensibilisation des enfants et pour le salut du monsieur. Voilà pourquoi elle va rester. Mais si les non-croyants lui-même décident de partir, il va partir. Il n'y a pas de souci. C'est pas tout, il y a le nom qui est. Si lui il a décidé, moi je m'en vais, frère, il faut partir. Il n'y a pas un lien qui va l'empêcher. Je ne sais pas si on se comprend. Le problème c'est quoi? Vous savez, les évangiles, les évangiles, il y a des langages codés là-bas. Ça s'appelle le bégaiement. Vous savez, quand le Christ parle là-bas, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à comprendre ce langage-là. Il faut que tu aies une élue du royaume pour comprendre ce qu'il faut la question. Maintenant, quand tu viens dans les épîtres éclairent l'évangile. Parmi les apôtres, c'est le Paul qui a réussi à déchiffrer les évangiles. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Vous avez remarqué que Jésus a parlé, mais il a codé les choses. Ça donne l'impression comme quand tu es marié, déjà, c'est fini, la divorce, c'est fini. Sauf encore d'adultère. Ça donne déjà cette image-là, tout est fermé, bloqué. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dedans. Et c'est Paul qui vient révéler. Ce que j'ai tracé ici là, c'est Dieu qui m'a révélé la pensée de Paul. Je n'ai pas pris ça avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Je sais que parmi vous, il y a d'autres, c'est la première fois que j'entends ça. C'est comme ça, quand tu vois, on parle de l'infidélité, il faut rentrer dans la définition de l'infidélité. L'infidélité n'est pas forcément l'adultère. L'adultère fait partie de l'infidélité. Oui, non, lui il avait. Ok. Là, on a parlé de voyage pendant la marche. Oui, pendant la marche. Pendant la marche. On a tous constaté que quand il s'agit du mariage, même les soi-disant chrétiens, il y a un problème. Souvent, les pasteurs ont problème avec lui parce qu'il attend un peu, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un témoignage, du mariage même, le c'est que c'est une seule qui veut se marier, avec un frère arrivé à elle. Après, tu ne peux pas prendre les images, ça peut finir toujours les questions là. Bon, vas-y. Un frère arrive à la sœur, et il arrive à la tel frère a dit pour moi. Le pasteur va dire à la sœur, prends le temps de prier. Tu les poses et tu prends la personne. Elle revient, non, papa, j'ai bien prié. Le pasteur dit, quoi, tu as bien prié. Exact. Parce que le père, il connaît ses ennemis. Il savait que le monsieur a un problème spirituel, mais il ne peut pas.